Voilà, merci et bon week-end à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs du panel, vous qui nous suivez de partout, dans nos différentes provinces et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. C'est le rendez-vous du week-end, un rendez-vous consacré à la religion pour nourrir les enfants de Dieu, des parts et d'autres, et toujours la disponibilité, c'est la présence du pasteur Crispin Poba, qui est responsable de l'église des Sangs de Livoulou. Là, nous sommes dans la commune de Lemba. Avec lui, c'est table bouclée pour chaque samedi. Il est là pour nous accompagner. Merci Nabande Konyanso pour la réaction au Boussalaki na émission. Il y a samedi passé, Maïwapi, Bande Komingi Bakomaki, au témoin Namboka, mais tout le monde pasteur a taclé Mingi Batu Abranam. Est-ce que à quoi il s'habille mituna na retourner pour azali présent, mais d'abord to gardaka pédagogie na biso oyowapi toi na thématique muso la keto si thématique mukolo moko ba thématique muso za moulai oyowapi toi na premier na deuxième volume. C'est comme la thématique du jour, place aux Ouami, tu as télécommande na CP na matea ona bokebi. Nyonso na pasteur la été topesi tangu ya kolimbola matea ya la kana bible na pembeni ya limboli matea bien na suka tokozonga rapona kotuna mituna ne momona air moko na émission ya samedi na limwa mingi totikeli pasteur espace totikeli temps kitatala ne kozwaye bien biso kozonga vers suka pona kotuna mituna et surtout tokozonga mituna bino nyonso vers suka ya émission. Voilà, c'est la même thématique du week-end passé, l'œil comme la lampe du corps. Et vous aviez très bien suivi les pasteurs l'autre fois. Ici, il ne s'agit pas de nos yeux physiques, même pas du corps. Il s'agit bien de la parole de Dieu qui éclaire les mondes. Vous savez bien, le monde aujourd'hui est rempli d'une multiplicité de témoignages, d'interprétations bibliques. Et tout ça, c'est lui qui n'a pas deux pieds sur terre. Et là, je m'intéresse carrément aux enfants de Dieu. Quand vous n'avez pas deux pieds sur terre, vous vous laissez emporter par soit les mensonges, l'influence satanique. Tout ça, ça nous pousse à créer des pareilles émissions, des pareils espaces pour permettre aux hommes de Dieu qui maîtrisent la matière, et surtout que le pasteur Crispin Poba, qui est permanent, à éclairer le monde. Voilà pourquoi nous vous demandons de rester branchés sur la chaîne Tosungana Télévision qui tala yamboka oyowapi kolana partout, surtout nabandeko ya province, puis à ville province ya Kinshasa. Lelo, nous gardons la même thématique, mais là c'est le volume 2. Pasteur, merci d'être toujours ponctuel. Et c'est notre grande prière que Dieu vous garde toujours en bonne santé, pourvu que Tokomate week-end morobo tozangi. Est-ce que la régie est avec nous? L'Axabiso pasteur, bah mon épée, na bandeko banso ba na biso, on a pasteur Crispin Poba. O tosambela été azala toujours en bonne santé. Hein? Donc mon soki pasteur Azali demise les grands caméramans le été na lingara pasteur azala samedi pour te mater wana et sumaka makasi. Merci beaucoup. Alors, pasteur, c'est le volume 2 qui fait son entrée aujourd'hui, avec espoir que nous aurons encore un troisième volume. L'émission a fait la une, a fait le débat. Bandeko ya Branham, c'est pas là qui vraiment été, nandenge wa poloba qui était bakanga maramini na malachi, oyo wapi ba ko salaka interprétation nandenge na bango. Mais Kassiba Missou, qui vraiment convaincu balobi, on n'est pas convaincu vraiment dans l'argumentaire. Il y a pasteur parce que Bissomo pe malachi wana to tirer on a quatre ya Bible, mais comment est-ce que si le pasteur veut douter du malachi, il est dans l'obligation de nous présenter un verset ou un chapitre contraire na makambo ya lobaki. Na banza été ko bana réaction na bana Nzambe o basala ki réaction. Après wana to continue na deuxième volume, il y a thématique du jour. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Et ceux qui ont l'engagement qu'on a régi, babungisa, l'œil comme la lampe du corps. Corps wana comme maka. Alors, la régie. Comme il faut. Zwabiso wana. Ok, merci beaucoup. Et nous disons,
des choses dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas nos propres interprétations. Parce que déjà, l'apôtre Pierre a essayé de mettre des balustrades dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Là, il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, quand nous prenons les prédications de ceux qui nous ont enseigné l'Évangile, c'est-à-dire les apôtres, nulle part dans la Bible, ils présentaient leur visage ou leur nom. Non. Nous prêchons Jésus-Christ dans les Écritures saintes. De Genèse à Malachie, il n'y a que Jésus-Christ. Vous voyez? Il n'y a pas d'homme mortel dans les écrits bibliques. Non. Non. Là, ce n'est pas moi qui dis ça. Ceux qui nous ont enseigné l'Évangile ont mis des balustrades. Voyez-vous? Déjà, l'apôtre Paul dit, moi j'ai posé les fondements comme un sage architecte, mais un autre bâti dessus. Maintenant, ceux qui viennent bâtir dessus, sur ce que les apôtres ont posé comme fondement, c'est nous aujourd'hui, les ministres de la parole. Donc ce n'est pas à moi de faire des remarques ou de venir dire aux apôtres de faire attention. Non. C'est nous qui bâtissons dessus, qui devons faire attention. Sinon alors, notre interprétation va nous amener dans la mort. Voyez-vous? C'est comme ça. C'est ce que l'apôtre dit. Et le fondement dont l'apostolat a posé, ce fondement-là, c'est Christ. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, nous disons, on ne peut jamais trouver l'homme mortel dans les Écritures saintes. Nous insistons. Les Écritures saintes parlent de Christ. Les Écritures saintes témoignent que de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, ceux qui doutent de ce que nous disons, nous croyons que ce n'est pas l'homme Crispin Poba qui dit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous prêcher la vérité, l'évangile éternel. Car l'apôtre Paul dit dans Galates 1, versets 6 et 8, pour dire, il présente pour dire qu'il y a un seul évangile. Mais il y a des gens qui viennent vous troubler, qui viennent présenter des mensonges, soit disant qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Et l'apôtre Paul insiste pour dire, même si nous-mêmes, nous venons auprès de vous, même un ange venant du ciel vient vous prêcher un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, à laquelle vous avez cru, qu'il soit anathème. Tous ceux qui viennent troubler le peuple du Seigneur par des tromperies et des mensonges sont maudits. Voyez-vous?
Vous-même, vous connaissez ces gens-là qui vous troublent, des gens mortels. Ce sont des gens que Dieu a donné cet esprit-là d'égarement. Ils sont égarés. Mais toi, sauve-toi. Sauve ta peau. Sauve ton âme, bien-aimé. C'est Jésus-Christ seul, le seul sauveur. Acte 4, verset 12. C'est le seul, le nom de Jésus-Christ, qui peut nous sauver. Tout celui qui ne croit pas à l'évangile de Christ ne sera pas sauvé. C'est lui l'œil qui éclaire le corps. C'est lui l'œil dont nous nous sommes bornés et nous nous sommes appelés de regarder, de fixer nos regards sur cet œil-là qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi dit, nous vous prions de lire ensemble avec nous Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23, puis Matthieu 5, verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et nous prenons Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Parole du Seigneur, et nous demandons au Seigneur de nous accorder la compréhension de l'explication de sa parole. Et nous avons dit déjà depuis, on avait dit la fois passée dans notre manière de dire, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, l'œil dont il est question, on avait présenté cet œil comme étant le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui éclaire les corps. Et aujourd'hui, nous sommes là pour développer les corps. Donc, en comprenant que l'œil, il s'agit bien du Seigneur. Et le jour des Pentecôtes, dans Actes chapitre 2, versets 2 à 4, là, il est écrit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 2. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, nous voyons comment est-ce que ceux qui parlaient en des langues, on dit c'était des langues de feu. Des langues de feu, c'est ça juste, de manière accomplie, l'accomplissement du chandelier. Chandelier,
Luc dit, on ne met pas les chandeliers sous l'arbre, sous la table, mais on met les chandeliers sur la table pour que le chandelier qui est sur la table éclaire toute la maison. Le chandelier qui éclaire toute la maison, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éclaire la maison par le fait que le Saint-Esprit vient nous révéler toutes les Écritures saintes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde tout. Et le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit qui éclaire, qui nous révèle toutes choses, c'est le chandelier. C'est l'accomplissement ou la matérialisation de ce que Dieu avait caché dans les Écritures saintes parlant de chandelier. Voyez-vous? C'est le chandelier qui oriente l'Église. C'est le chandelier qui enseigne l'Église. Il y a beaucoup des Écritures ou des témoins. 1 Jean chapitre 2 verset 27, là déjà, les prophètes Jean dit, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, parce que l'onction que vous avez, cette onction-là vous enseigne. L'onction que nous avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Parlant des actes 2, versets 2 à 4, c'est là pour nous dire des langues de fait que le peuple parlait, c'est ça, d'une manière claire, la lumière. Cette lumière a commencé à éclairer l'Église depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. L'Église de Dieu n'a jamais connu les temps sombres. Non. Si dans les églises des hommes, on passait dans des temps de ténèbres, l'église de Dieu, où Jésus-Christ est l'œil qui éclaire son église, cette église-là n'a jamais connu des temps sombres. Cette église-là n'a jamais connu des temps de ténèbres. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si la lumière qui est sur toi est ténèbre, combien sera grande cette ténèbre? Ici, il faut comprendre, Jésus-Christ comme étant la lumière, là où il y a les noms du Seigneur, là où il y a l'enseignement de Christ, il n'y a pas les ténèbres. L'Église de Dieu comme étant corps de Christ ne peut jamais passer dans les ténèbres. Vous allez lire Romains chapitre 7, verset 4, puis Romains chapitre 8, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul nous amène de comprendre que l'Église, c'est ça, le corps de Christ. Donc, le frère et les sœurs qui se réunissent tout autour de la parole, ce monde-là, c'est ça qui forme l'Église, le corps de Christ. Vous voyez? Parlant du corps de Christ, dans le verset que nous venons de donner, de Romains 7, 4, Romains 8, 10, 1 Corinthiens 6, 19, déjà l'apôtre Paul nous
fait voir comment est-ce qu'on avait été enseveli avec Christ. Donc, lors de la mort de Jésus-Christ, nous aussi, on avait participé en ça. Voyez-vous? Vous voyez comment est-ce que les apôtres prêchaient? Laisse-moi vous lire un verset. Nous prenons Romains chapitre 6. Et nous lisons verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez? Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, par rapport à l'enseignement des apôtres, cette promesse ne t'appartient pas, bien-aimé. Vous voyez? Parce qu'il y a des églises où on baptise au nom des hommes. Comme dans l'Ancienne Alliance, ils baptisaient au nom de Moïse, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on baptise au nom de Jésus-Christ. Pas d'autre nom, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, si nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez? Donc, lorsque l'apôtre Paul dit nous tous, et lui, le frère Paul, fait partie de ça, voyez-vous? Et il dit, dans verset 6 de Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Donc, kufa na Yesu Masia, to kufa kinae, et lisekwa na Yesu Masia, to sekwinae. Voyez-vous? Alors, cet acte-là symbolise de manière claire faire mourir le corps ou la chair pour vivre selon l'esprit. Vous voyez? C'est pourquoi à chaque fois qu'on faisait entrer les hommes dans les sanctuaires, dans les sacerdoces, on faisait l'œuvre, il y a qu'au laver par sacrificateur. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 29. L'apôtre Aaron, lorsqu'il est entré dans l'œuvre, Moïse avait pris soin, il y a qu'au laver Aaron et il y a qu'au laver Bana Aaron. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 29, verset 1 à 9. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, pour entrer dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes appelés de passer aussi par cette voie-là. Lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu comme étant la lumière qui nous éclaire, cette parole-là nous lave pour faire tomber les vieux hommes, afin que tout ça la transformer. Voyez-vous? Donc, le corps
dont nous parlons, c'est les membres de l'Église. Ce sont des frères et des sœurs au Bazali réunis autour de la parole, de la vérité, bangonde bazosala corps de Christ. Voyez-vous? Maintenant, dans Matthieu 5, verset 29, balobi, ce qui lit son aïe mobali, ils ont occasion de chute pour nayo, boaka yango, musika nayo, pour et bongi malam, nayo, et teni moko, yanzoto nayo, et bunga. Nasika ete nzoto nayo mobimba ekende na liwa na lifelo. Matthieu 5, 29. L'œil dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui le Seigneur Jésus-Christ a koufakate, nous aujourd'hui, cornae, nous allons sauver. Voyez-vous? Donc, et Seigneur qui que le Seigneur Jésus-Christ comme l'œil a koufa, a quitté na kunda dans le séjour des morts. C'est ça, j'étais l'œil loin de toi. C'est j'étais, c'est Jésus-Christ, oyo azwa kosala mosala ya kondima, la mort. Et Philippiens 2, verset 5, 8, Bazoloba, il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Jésus-Christ comme l'œil qui éclaire son corps, le corps de Jésus, et il a causé la sauveté. Ce qui a koufakate. Donc, il a accepté de mourir, lui comme l'œil, pour que nous, son corps, tous à la sauver, tout bika. Voyez-vous? C'est ça, de manière claire, c'est que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 5, verset 29. Donc c'est lui, l'œil, oyo, ba, longoli pe ba, boaki yango, pour que le corps soit sauvé. C'est ça aussi, c'est que Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 dit, jette ton pain sur la face des eaux. En peu de temps, tu les trouveras. Qui demandait na kololipa abouakalipa? Le pain dont il est question dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'œil. Vous voyez? Donc c'était avantageux pour nous que l'œil là, ou le pain, soit jeté à la face des eaux. C'est ça, accepter la mort. C'est ça, Jonas. Naliboumuyambisi. Jonas Naliboumuyambisi a salaki 3 jours et 3 nuits. Et lorsque le peuple juif demandait un miracle, là je suis dans Matthieu 12, versets 39 et 40, lorsque les Juifs demandaient un miracle à Jésus, Jésus leur avait répondu, il ne sera pas donné un autre miracle que celui de Jonas. Voyez-vous? Or, Jonas, kokita nalibumunambisi, c'est ça l'œil. C'est ça le pain qui est jeté dans l'eau. Vous voyez? Et lorsque l'eau et le pain est jeté dans l'eau, ça change la forme et lors de la résurrection, c'est ça en fait le pain retrouvé. Lorsque le pain est retrouvé, le pain là
nous a amenés à la gloire du Seigneur. Voyez-vous, pour mettre point virgule, nous lisons ensemble avec vous Ephésiens chapitre 4, verset 16. Je lis dans la traduction Semer. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Lui là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est de lui. Donc c'est de l'œil. C'est de Jésus. C'est de la lumière que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa force, sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Vous voyez? Donc, le corps là a plusieurs parties. Vous voyez? Donc, nous étant le corps du Seigneur, nous avons habité et belé. Mais yende aza liso. Oyo a simbi biso ko affermir biso na lumière oyo ezali ko uta na interprétation ya liloba na ye. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Alors, merci beaucoup, pasteur Crispin Poba. Aujourd'hui, vous avez suivi la différence entre les tout premiers volumes de la grande thématique qu'on est en train de développer ici, que le pasteur a exposé. La thématique, c'est l'œil, la lampe du corps. Déjà au premier volume, s'il y avait des petits soucis, le deuxième volume nous éclaire. À moins que les pasteurs puissent en ajouter un troisième, parce que la thématique semble être profonde. Alors, pour le temps, pasteur, de souffler un peu, nous allons demander à la régie de nous balancer les jingles et puis on se retrouve tout juste après pour des petites questions d'éclaircissement parce que c'est la thématique qui nous entoure, c'est la thématique, si vous suivez très bien, Mathéa Pasteur, il est vraiment profond. Je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité, ou soit Kokumisa Pasteur dans le langue moroboïté. On est en train de sentir comment est-ce qu'il est en train de partir progressivement avec la matière. Au premier volume, ça a été un exposé d'une manière générale. Au deuxième volume, vous avez suivi qu'il faut mourir pour vivre. Et la mort, Jésus étant le tout premier à nous montrer l'exemple de sa mort, s'il n'était pas mort, on ne serait pas vivant, s'il faut le dire dans ce sens. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie. Et cette vie reste la vie éternelle. Voilà pourquoi les chrétiens, voilà pourquoi l'enfant de Dieu est dans l'obligation d'accepter aussi les moments les plus difficiles. Ça sera peut-être parmi les questions d'éclaircissement. Quand vous supportez de suivre Jésus, de devenir son ennemi, comment on l'appelle, un disciple du Christ, alors vous devez suivre aussi le parcours. Et le parcours de Dieu ou le parcours de Jésus-Christ n'a jamais été plus simple. Est-ce que la régie est avec nous pour un petit temps de repos et puis on se retrouve tout juste après. La régie, à vous. Vous êtes politique. C'est terre à terre. Politique, c'est vous Non, qui non, êtes mais politique. parce qu'il y a des gens qui ont des agendas de faire l'opposition. Ou sinon de mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État. Vous êtes sportif, environnementaliste et homme de Dieu. Donc la première mission évangélique n'est pas le ciel, c'est le social. Pour dire quoi? Avant que Dieu donne des choses terrestres,
Dieu donne d'abord des choses spirituelles. Ah là, apparemment, vous êtes contre ce qu'a dit les pasteurs. Ça n'a pas de fondement biblique. Aujourd'hui, il y a la guerre entre nous et nos voisins. À un moment donné, ne la rendez pas spirituelle, mais rendez ceci pour des raisons de manque de sanctification. Les panels, votre émission vous laisse les plateaux pour des débats républicains et des plateaux spéciaux. Suivez sur Tosungana chaque mardi, jeudi et samedi le panel 15h30 et la rediffusion 22h20 avec comme la présentation Jean Mima. Mwana Yamboka pona bayi Kongomani Banso. Merci beaucoup à la régie pour ce petit temps de pause qui nous permet de nous raffermir davantage sur le plan physique, non seulement physique, aussi spirituel, parce que nous parlons de la spiritualité autour de cette grande thématique qui nous réunit aujourd'hui. Ce grand week-end avec le pasteur Crispin Poba, je vous rappelle, il est le responsable de l'église Assemblée des Saints d'Elivoulou dans la commune de Lemba. Ça veut dire que l'Assemblée des Saints a plusieurs extensions et le pasteur Crispin Poba gère l'extension de Livoulou. C'est un quartier dans la commune de Lemba. Vous êtes avec moi, fidèles téléspectateurs, et nous avons suivi Tolandine Dengelini, pasteur à Kotinamo Zindo. Il y a deuxième volume, il y a thématique où Pesali, Lisulukola. Mwinda ya nzoto to mwinda ya mokili kasi awa ezali lisute o bisto komona boye kasi ezali ye moko Yesu Kristo lokola mwinda pe mobikisi na biso pasteur abeti masolo oyo wapi sengeli donc to considérer Yesu Kristo lokola muto apesi biso exemple ya liboso akufaki po ete biso tozwa lobiko ya libela. Pasteur, nous entrons dans des petites questions d'éclaircissement parce que l'exposé, nous disons toujours que cette émission, ce n'est pas une émission à titre débat comme tel, mais nous sommes dans un système pédagogique juste pour éclaircir. Déjà dans l'exposé, vous êtes plus profond et là, c'est juste des petites questions pour éclaircir Bana Nanzambe. Dans le deuxième volume, vous insistez sur la mort. Jésus étant, il est mort pour qu'aujourd'hui, que nous puissions retrouver la vie éternelle. La vie à mon Christo, comment est-ce qu'on peut avoir cette conception de la mort? Parce que vous avez parlé de la mort de Jésus, mais il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre aussi la mort là? Comment il les sent? Oui, nous prenons d'abord Romains, chapitre 8. Vous allez commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais nous lisons seulement le verset 6. Et en parlant, nous allons expliquer aussi l'autre verset précédent. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Je suis dans Romains chapitre 6, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car, verset 7, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne les paix même pas. La mort dont nous faisons partie, la mort de Christ, et Zoya pour faire mourir la chair. C'est pourquoi Tolobaki, dans la lecture, au Tanga, Romains 8, à partir du verset 1. Déjà, l'apôtre Paul a définir la chair comme étant le péché. Et Jésus-Christ a salaki l'isumu, a mis comme ça qui péché. Voyez-vous? Pour mourir. Afin de nous donner la vie. Et lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité,
apesi biso pouvoir likolo na liwa. Mwana na Nzambe aza oyo akoki kobanga lisusu liwa te. Voyez-vous? Parce que nous vivons la résurrection. Jésus-Christ dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Donc, lui qui nous a ressuscités, il nous a donné les pouvoirs et la victoire du colonna, la mort. Voyez-vous? Et la mort dont le monde parle, ce n'est pas la mort dont les seigneurs parlent. Ce qu'on suit 1 Timothée chapitre 5, versets 5 et 6, là, il y avait de veuves. Oyo bazaki nanuna HP akobala. Maintenant, l'apôtre Paul par Timothée a conseillé qui ba telle veuve babala. Mais ba veuve oyo bazolo belana 1 Timothée 5 versets 5 et 6, bango ba préféré qui batikala na bango ba veuve. Mais marche na bango ba mane ko temple na vie ya mobulu, na vie ozaki dignité des enfants de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ceux qui vivent dans la vie là sont des hommes, des gens morts, bien qu'ils sont vivants. Vous voyez? Donc, il est en activité. Maintenant, l'œil, il y a des gens pareils sont nombreux autour de nous. Là, c'est dangereux. Ce que les gens ont considéré c'est très dangereux. Donc, il y a des morts. Il y a la mort, il y a l'oignon sur la Christité. Mais la mort est au konzabango. Mais ceux qui sont sauvés, la mort est au konzabango. Au contraire, il y a la mort. Vous voyez? Laisse-moi vous aider pour répondre na mutuna oyo tuko yanola na sens oyo Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14 verset 13. Il est écrit et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Dès à présent, heureux des morts qui meurent dans les seigneurs. Vous voyez? Donc, la mort, Isaac n'a pouvoir avant la mort de Jésus-Christ. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer le jour de la mort de Jésus-Christ. Là, je suis dans Matthieu 27. Commencez par le verset 50 jusqu'à 54. À un cri, à un grand cri, lorsque Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Écriture déclare que Jésus a rendu l'âme. Lorsque Jésus-Christ avait rendu l'âme, là je suis dans Matthieu 28, 27. L'esprit de
Jésus est allé au Père. Le Père a pris l'esprit là. Parce que ce qui a confié l'esprit est zonaka. Nzambe, l'âme et kendaka na kunda na séjour des morts. Si Dieu prête vie, le samedi prochain, tu expliquer Babylone. Très bien, pasteur. Donc, pour dire, lorsque Jésus-Christ a confié, a sécuit, a pessibiso pouvoir et victoire du corona. Donc, c'est ça pour ajouter Matthieu 27 dans Apocalypse 14, 14. Donc, c'est ça en fait. Très bien. Nous les chrétiens, tu as déjà du corona parce que tu vaincre la chair, comme définit les péchés. Très bien. Merci beaucoup, pasteur. Moutuna peut-être Yasuka, parce que bon, c'est déjà une troisième question, car les Cambo étalient la mort. Les corps et les temples du Christ, ou du Saint-Esprit, vous allez nous aider à bien prononcer à ce niveau-là. Les corps et les temples du Saint-Esprit. Ça signifie à un certain moment donné, les corps qui nous habitent, il y a un pouvoir qui va au-delà de ce que nous voyons en face. Mais comment est-ce que Olobi était parmi nous, mais spirituellement, déjà Koufana Ekala. Mais où est-ce que vous mettez la place du pardon? Sinon, je vous poserai la question de savoir quel est le rôle de la confession. Mutu Oyo, Amoni Tsalimbeba, consciemment, accueilli Kotubela, pour être balimbisaye. Pena Mutu Oyo, akozwaka baptême pour naître de nouveau. Est-ce obini trotté apocalyptique avec un dernier jugement, alors que Mutu Akotambola déjà Koufa, il y a possibilité que Nzambe a accordé pardon parce qu'il est venu pour ceux qui sont perdus et non. Je me rappelle encore, Jésus avait toujours tendance à dire na badage moko na epona batu oyo bazanga mayele, quelque chose pareil. Vous allez un peu nous aider. Comment est-ce que vous justifiez ça? Oui, c'est une très bonne question. Et nous disons par l'intelligence de Dieu, il y a de ceux que Zambé a préparé à Bango pour la mort éternelle. Ah bon? Donc, wana les pardons et puis Samedi Bango. Oh, donc dès qu'on sur la paix boé, il peut y avoir le choix entre vous et moi. Quelqu'un parmi nous a été déjà choisi à... Oh là, ok, donc, très bien. C'est pourquoi vous allez trouver, il y a deux chemins. Le chemin qui mène à l'enfer et le chemin qui mène au paradis. Bah, on va kende na lifelo. Ba bongi sama ipanzambe. Nga tende na bongi sama, c'est Dieu. Donc déjà une prédilection. Donc, avant même la fondation du monde, avant même Babota, Nzamba bongi sama pour l'enfer. C'est comme ta boye on Nzamba bongi si pour l'enfer, on a eu qu'il est mort. Est-ce que c'est là les rôles, c'est là maintenant les rôles des grands prophètes de ces pays. Hein. Ils jouent maintenant les grands rôles à ce niveau-là. Très bien. C'est ça, en fait. Très bien. Déjà, ces deux chemins-là, c'est Dieu qui a préparé pour Nabato. Même nous, aujourd'hui, grâce à croire en Jésus, nous avons croire en été pour la prédiction. Mais Baloba était église et comment difficile et comment que Makamuba comment on a libana église n'est en katia église. C'est ça maintenant. Est-ce que tout le monde qui prie là, quels sont les signes? Quels sont les signes qui prouvent que quelqu'un a déjà une bonne prédilection? L'église, c'est tout ce monde qui confesse Jésus-Christ est Dieu.
bazo sala église muto déjà zo confesser Jésus-Christ est Dieu nzambe soki sele mutu na molimo na ye se repentaka te. Donc nzambe soki apona déjà pour la vie éternelle ato sali ba effort obunga opengwa soko pengwi aza su nzambe te nzamba bonga na kosambele susu te nzambe so abongiselo pour la vie éternelle isili mais kasi a passé na baksa oko continuer na maloba awa lobi était esengeli pona mutu abzala vraiment considéré comme vrai enfant de Dieu et c'est qu'il kufa parce que vous avez cité ici l'exemple du chandelier qui représente le Christ qui est là pour éclairer toute la nation. Alors tant on lobi était mutu esengeli na kufa pour être abika lisusu. Et où est-ce que vous mettez parce que lobi que non mutu si ba apona me pa ya nzambe ana prédilection ya malamu akoki jamais qu'on rencontre sur quoi où est la place des difficultés parce que quand vous acceptez le Christ acceptez aussi de transporter sa croix. Oui. Et la chair est faible. L'esprit est toujours supérieur à la chair humaine. Donc, celui qui est mort et ressuscité en Christ, tout ce que Akokutanango na bomoina na parcours na cela est pour son bien. Romains chapitre 8, verset 30-31. Donc, ezala malam, ozala mabe, yo lokola déjà au croire dans Nzambe, non sokutanango, c'est pour ton bien. Même si c'est un malheur, malheur là, c'est pour ton bien. Et kolongola musika dans Nzambe. Au contraire, et kembisa onde nanzela dans Nzambe. Nalingi nazonga toujours na maloba na autant ça sala exposé à la pasteur lobi était loboko oyo kokumba moto na mabe esengeli kokata yango lisu oyo kokumba na mabe esengeli ko bomba yango nalingi na yeba comment est-ce que yemo konzambe déjà azana prédilection ya bato ya sapona en même temps a cheli bango peut-être terme que ko bunga ngai lokola ba les termes viendra à quoi ça va le que non donc le coup là moi sagesse wana ya kosala consciemment ko ba été soki ok na mabe tu as la possibilité à kozonga na nzela mais si quelqu'un dira na kati ya prédilection à ok na mabe comment est-ce qu'il saura que non na kati ya mabe na kozonga na nzela ceux qui déjà abongama pona mabe mabe azo sala akomona kaza dans la voie dans la bonne voie c'est les mêmes aussi. C'est tout le monde dans le sens. Bato bagenda ko croire na bato, ou les croire na Nzambe. Ils pensent qu'ils sont dans les bons. Ils pensent que bangonde bazana la lumière. Sous forme d'une illusion. Ba croire que bangonde bazana la lumière. Hein? Lorsque les gens croient na bato, ba quand si bazana dans la lumière. Bazo mona te que bazana dans les ténèbres. Bazana ko bunga non. Bazo mona. Très bien. Mais bateau bazali na intelligence ya Nzambe ne ba mona tel aza ko bunga. Très bien. Tel aza na nzela malam. Alors, tout le ba baptême ndenge salama, confession, baptême et salama pona ba sumuki to pona ba santo. Baptême et salama pona bato oyo balongwe na bomoi ya masumu bandimi kotambola na kolo oyo abengi bango. Et lorsque nous disons sur le baptême ezali pour na ba croire na évangile éternel. Évangile éternel te beta c'était ça mi baleti mi salite. Voyez? Évangile éternel est à mon corps. Alors, cet évangile là n'a pas ça exemple. Le lot n'a abandonné, n'a dit que au salamate, mais je dis seulement, pour nos exemples à badouter, nous avons exemple dans Ngamoko, le lot n'a tiki l'évangile, n'a commis branamiste. Dès lors que n'a tiki évangile éternel, n'a que n'a branam, n'a
bo moto on azwa ki na wa ki bon Nzambe na baptême on azwa ki na Nzambe na évangile et comme tombé vous mona escala kokende na botami ya sika kuna na sango malamu ona na sango oyo na message ona kei kokuta ona kei ko embrasser vous mona Atako ezali ya mabe. attaque vous mabe de même aussi attaque oyo outaki na groupe de prière outaki na sango ya Branham topi wapi tant oye na évangile oyo ozwaki kuna ce n'est pas le baptême parce que ozwaki yango non selon l'évangile tant oye tu dois croire na évangile ce qu'on croire ngai te na weso ozala baptisé non décision wana pe motivation wana écoute na yo moko ndoko baba par rapport à ce que Dieu a fait pour moi je dois être baptisé vous voyez c'est pourquoi aujourd'hui acte chapitre 8 et ni que Éthiopien yé Philippe tenda dit que mayango ozwa baptême non Philippe a expliqué la prophétie. Il y a livre Esaïe, Escabaneko Tanga, na chemin. Tant à monument indingue bazo kende, yemoko unique éthiopien a demandé à Philippe, mais mayango, qu'est-ce qui manque? Nazala baptisé. Vous voyez? Donc, ce n'est pas au prédicateur, il y a pour stimuler besoin baptême, non. Motoye mokonde a décidé. Eza pese que bachela mutu âge moko boso a commis na tel âge azwa baptême. Eza âge par rapport à âge au mutazo comprendre makambo na Nzambe. Et pas dans les 15 ans et pas dans les 25 ans. Tout dépend. Kasi ba batisaka ba bébé uti ko bota mabimi na hôpital ba ke pa pasteur a baptisé ye a komisa ye mwana na Nzambe ça. Wana eza baptême te. Tout le que l'on combo mususu par. Oh. Ça na respect na Nzambe, mais na respect il y a église na nkolo. Eza baptême te. Très bien. Alors, pasteur Théo Kobala Mito na biso likambo etali tout lo ba makambo etali wa atobi makambo etali baptême. Sikoyo tonito e ba schéma. Parce que ceux qui nous ont dit bananaye lokola ba garde-fou où il y a des prophètes, des pasteurs, tous ceux-là qui possèdent le pouvoir d'aider les autres. Tolinakato eba prophétie il faut mutu akende ko tuna to faut prophète abanda aibisa mutu yemoko. Comment se passent les rapports, les flèches ou la flèche à ce niveau-là? Il faut que moi Nzambe atuna ton prophète n'a pas eu ça. Donc, et là, moi vraiment. Chez moi, les amis, c'est parce que au lobby, déjà, dans le na biso, et ça, dans le prédilection, il y a que bango, botama, pe bakokufa, bakokendeka na kunda. Pesana ba oyo bazali dirigé vers le paradis. Sikoyo, quel peut être le rôle de la prophétie? Nakati ya schéma wana. Ce qui rôle la prophétie ezali, qui doit commencer à faire le premier pas? C'est mon sang toi azali moi Nzambe, tu es prophète. Parce que toi comment aller prophète, ba ko pesa tableau horaire ya consultation. Qui commence par consulter l'autre? C'est le prophète ou c'est l'enfant de Dieu? Bon, déjà ce qui ndeko azana évangile te azo prophétiser prophétie ana ils ont été pas na Satan parce que Satan aussi donne le don de la prophétie au monango na Matthieu chapitre 7. Ah, vous l'avez dit l'autre fois ici pour la séduction. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23. Donc ceux qui sont dans le camp du diable aussi prophétisent. Alors, biso to lo banaba na Nzambe boy. Moi na Nzambe oza enseigné. Prophétie ko lengisa été. Très bien. Au seul peu conclusion parce que tu as commis dans souka émission. Au contraire, ba oyo baza sauvé. Ba oyo ba kutai na nkolo. Pour ça ba oyo kozala mingi ba yeba Nzambe. Parce que la vie éternelle consiste na koyeba Nzambe.
Et non, pour la prophétie. Et non, pour la prophétie. Vous avez Jean chapitre 17, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 20 et 21. Déjà, dans 1 Jean, on va présenter Christ comme le véritable Dieu. Mais dans verset 21 à 1 Jean 5, mes enfants, gardez-vous des idoles. Donc, lorsque vous gardez-vous des idoles, donc le prophète Jean déjà oh nyonso, Jésus-Christ comme le véritable Dieu, dans l'idolâtrie. Très bien. Adorer c'est pourquoi pour dire mes enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Donc, nous disons des choses où nous sommes en train de dire zali des zamba pe sangolo na ba oyo ya poni ya ngozomo na ba tamboye tozo sala ba sacrifice kaka pona to teama pe to sungana. Sinon alors pourquoi ko sala noté? Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Crispin Poba. Je rappelle à ceux qui nous ont pris tant de retard. Le pasteur Crispin est responsable de l'Assemblée des Saints dans la commune de Lemba. Nous sommes là au quartier Livoulou. Avec lui, c'est chaque week-end. Vous suivez la pertinence de la matière. Il y a chaque samedi, toujours à 15h. Pour Nakolandaka, Matéa, Manso, Maïwapi, Makolobelaka, comment est-ce qu'on peut sauver nos âmes? Tout ça, ça se prépare. Il n'y a rien d'imprévu. Tant qu'au Sambelaka chaque jour, ça leur préparatif. À tout moment, surtout, toujours avoir un œil de l'Esprit Saint et non aller avec le physique. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h20. Moi, je vais vous retrouver le week-end prochain, toujours avec les pasteurs Crispin Poba. Mais on garde l'horaire chaque mardi à 15h30 et chaque jeudi à 15h30 et samedi aussi la rediffusion à 22h20. Moi, je vous dis au revoir. Merci.